une question pour vous. La citoyenneté est-elle devenue à ce point pénible? Alors, pour vous peut-être pas, mais comment se fait-il que 40% d'entre nous n'ont pas été votés aux dernières municipales et que près de 8 personnes sur 10 en France pensent que la démocratie ne fonctionne plus? Alors, moi j'ai été journaliste pendant près de 7 ans au Moyen-Orient. J'ai vécu dans différents pays, dont le Yémen, la Tunisie et la Turquie. Et j'ai vu des gens prêts à se battre pour obtenir des droits que nous-mêmes avions arrêté d'exercer. J'ai ensuite changé de carrière. J'ai rejoint la société Google, où là, pendant près de 4 ans, j'ai aidé des entreprises du monde du privé à mieux communiquer avec leurs utilisateurs en utilisant la technologie et l'analyse de données. Grâce à ces données, ils étaient capables de mieux communiquer et d'adapter leurs décisions en fonction des besoins de leurs utilisateurs. Et je me suis dit, au fond, est-ce que c'est normal qu'on soit plus proche d'une grande société américaine que de notre propre mère? Parce qu'au fond, nos habitudes ont changé. On ne communique plus comme en 1958. Et s'il existe un grand gouffre entre les habitudes du secteur privé et celles du secteur public, ce gouffre n'est rien par rapport à celui qui pourrait se creuser entre les collectivités locales et leurs citoyens. Pour moi, la commune, c'est vraiment la cellule de base de notre démocratie. Alors, comment recréer du lien? Comment renouer du dialogue, ce dialogue qui est si précieux entre les collectivités locales et les citoyens? Selon moi, il nous faut un outil moderne. Et c'est pour ça qu'en janvier 2015, j'ai quitté Google pour fonder Fluicity. L'idée est simple. L'idée, c'est de proposer une meilleure collaboration entre les élus locaux et les citoyens en utilisant la technologie et la segmentation de données. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On veut permettre une meilleure information, une interaction plus efficace et une meilleure compréhension des échanges entre les collectivités locales et leurs citoyens. On pense que ce qu'on veut faire à la fin de la journée, c'est vraiment réimpliquer le citoyen dans la vie de sa commune, le réengager dans un processus de co-construction de l'espace public. Pour ça, il faut commencer par mieux informer. C'est pour ça que chez Fluicity, on agrège de l'information hyper locale, ciblée, et vraiment en fonction des intérêts des citoyens, et qui ne proviennent pas seulement de la mairie, mais des éditeurs de contenu et de tout membre actif de la société civile. Deuxième grand volet, l'interaction. On pense que le citoyen s'est un petit peu désengagé de la politique parce qu'il pense que son opinion n'aura aucun impact. Sur Fluicity, vous pouvez dialoguer directement avec les services de votre mairie depuis votre portable. Le dialogue se passe dans les deux sens. Donc le maire vous pose des questions, vous pouvez répondre à ses demandes et proposer des idées pour votre ville. Troisième et dernier volet qui est essentiel à notre sens, c'est vraiment de permettre aux collectivités locales de mieux comprendre les besoins de leurs citoyens grâce à des outils de big data, donc des données qui sont quantifiables, fiables et actionnables. Donc je vous rassure, ces données ne sont pas un outil de démagogie ni de populisme. On est vraiment engagé chez Fluicity à la neutralité, à l'indépendance politique et à la protection de ces données. Et pour vous le prouver, on est en ce moment en phase de test en fait, sur différentes villes, en France, en Belgique et en Suisse. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à prouver l'impact de notre service sur la participation citoyenne. Alors, je suis vraiment complètement d'accord avec M. Moreno là-dessus. La technologie n'est pas une fin en soi, mais je pense qu'elle peut être vraiment mise au service de problèmes réels et concrets, et surtout accompagnée d'un travail de terrain. Et si Fluicity contribue ne serait-ce qu'à réveiller les gens sur la crise démocratique actuelle et de leur donner envie de se réimpliquer dans leur politique locale, j'aurais déjà réussi mon objectif. Je vous remercie. Merci. Vous avez...